Cette vidéo va parler au début des fake news actuelles des médias espagnols et algériens, qui balancent des hypothèses sur le renouvellement ou non du gazoduc Maghreb-Europe. C'est le fameux pipeline qui part de l'Algérie, traverse le Maroc pour alimenter l'Espagne et le Portugal en gaz. Puis, on va aborder le sujet du gaz marocain et le chamboulement qu'il va causer. C'est passionnant, restez jusqu'à la fin, promis, vous allez adorer. En ce moment, des médias espagnols et algériens affirment que le contrat relatif au gazoduc Maghreb-Europe ne sera pas renouvelé sous le prétexte de la crise Maroc-Espagne. Selon un média espagnol, et je le cite, le conflit avec le Maroc complique le renouvellement de l'accord d'utilisation du gazoduc Maghreb-Europe, qui expire dans 4 mois. Il constitue l'un des principaux intrants gaziers de l'Espagne. En ajoutant que la Sonatrach, la société algérienne publique en charge de l'exploitation gazière dans le pays, peut utiliser Medgaz, l'autre gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne, afin de transporter intégralement les 10 milliards de mètres cubes de gaz. Acheté par le Royaume ibérique, une alternative donc qui permettra à l'Espagne de continuer à importer du gaz sans avoir à passer par le Maroc. Même son de cloche de l'autre côté de la frontière est du Maroc. Des médias algériens prédisent que si l'Algérie ne renouvelle pas le contrat avec le Royaume, le Maroc devra faire face à de grandes difficultés, car d'après eux, il devra acheter près de la moitié de sa consommation de gaz sur un marché indexé sur le Brent, en constante augmentation et sans le soutien de l'Espagne. Mais en même temps, d'autres médias algériens affirment que c'est le Maroc qui ne compte pas renouveler l'accord d'exploitation de ce gazoduc Maghreb-Europe. Côté marocain par contre, c'est ni oui ni non. Ils affirment que les négociations sont toujours en cours et qu'aucune décision n'a été prise encore. Toujours du côté marocain, ils confirment que les informations véhiculées par les médias ibériques et algériens sont totalement fausses. D'ailleurs, selon un média espagnol, l'Espagne a réussi à régler avec l'Algérie un éventuel problème d'approvisionnement en cas d'escalade de représailles à l'encontre de l'Algérie par le Maroc, et que l'alternative trouvée consistera à augmenter le volume des importations du gaz via le gazoduc Medgaz appartenant à la Sonatrach et à la compagnie espagnole de distribution et commercialisation de l'électricité et du gaz, Naturgy, qui relie Benissa au port d'Almeria, en Andalousie, et qui exporte 60% du gaz destiné au marché espagnol. Ainsi, selon la même source, l'Algérie conservera sa place de principal fournisseur de gaz de l'Espagne, parce qu'elle dispose de 2 gazoducs reliant les deux pays, ce qui rend le transport beaucoup moins cher. Le seul hic, c'est que le gazoduc Medgaz ne peut pas transporter la totalité du gaz dont l'Espagne et une partie de l'Europe ont besoin. Et puis, un autre obstacle se dresse devant l'Espagne, qui craint une flambée des prix comme ce fut le cas en hiver dernier, quand la Sonatrach ne s'est pas souciée de son partenaire espagnol et a augmenté les prix en justifiant sa décision par la forte demande chinoise et japonaise, qui subissaient une importante vague de froid. Il est fort probable que l'Espagne et l'Algérie veulent tout simplement faire pression sur le Maroc pour accepter de nouvelles conditions sur la durée et les redevances concernant ce gazoduc. Donc, on peut dire que tant que nous n'avons pas de confirmation officielle, rien n'est joué, mais il y a des indices. Et si on parlait plutôt de qui a le plus à perdre si le Maroc ne renouvelle pas le contrat de ce gazoduc? Il faut savoir que les revenus tirés du transport du gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe, traversant le territoire du Maroc, ont atteint 51 millions de dollars en 2020. Autant veut dire que c'est rien du tout. C'est même moitié moins qu'en 2019. Cette baisse est due à la persistance de la crise sanitaire, mais surtout à la chute des prix du gaz sur le marché mondial et du recul des exportations algériennes à travers le gazoduc Maghreb-Europe. Ce recul s'explique aussi par la concurrence que livrent à l'Algérie plusieurs pays sur le marché européen, comme la Russie, ah bah tiens, elle est bonne celle-là, mais aussi par la baisse de la demande des principaux clients de l'Algérie qui sont l'Espagne et l'Italie, une demande plus encore menacée par la réalisation du gazoduc Nord Stream 2 qui va relier la Russie à l'Allemagne. Ce gazoduc va certainement conforter la position de la Russie qui est devenue le leader des exportations gazières sur le marché européen et asiatique. Pour l'Algérie, qui dépend entièrement des revenus de ses hydrocarbures, la question de l'approvisionnement de l'Espagne et du Portugal via le gazoduc Maghreb-Europe est cruciale, voire carrément vitale pour renflouer ses caisses. D'ailleurs, il faut savoir que le pétrole algérien est sur le déclin et l'économie est à l'agonie. Elle ne respire plus que grâce aux exportations du gaz, mais que les médias algériens se rassurent. Le Maroc n'est pas du tout dépendant de ce gazoduc. Il y a longtemps que le Royaume a diversifié ses revenus, une sage politique qui se veut être un peu de tout plutôt que tout d'un rien, comme c'est le cas pour l'Algérie qui s'accroche à ses hydrocarbures à 98%. Pour le Royaume chérifien, c'est un moindre mal, puisque le contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe entre le Maroc et l'Algérie expire fin 2021, autant dire demain,
Et c'est cerise sur le gâteau, le gazoduc deviendra la propriété du Maroc à la date d'expiration du contrat, qui, très certainement, après un quart de siècle d'exploitation commune, ne sera pas reconduit, pour des raisons plus économiques que politiques, et même un peu plus. Le Maroc va récupérer 540 km de gazoduc gratos. C'est une infrastructure qui servira avec ou sans gaz algérien, puisque le RAB renferme quelques gisements qui vont sortir très prochainement de ses entrailles, et qu'il se ferait une joie et un bonheur à être raccordé à ce fameux gazoduc, avec à la clé de grosses parts de marché toutes prêtes à être avalées. En fait, ce que les Algériens craignent le plus, c'est que le tronçon marocain du gazoduc Maghreb-Europe devient, en plus du gaz de Tendrara, un jalon du futur méga gazoduc qui va relier le Nigeria et le Maroc pour aller en Europe. Une pierre, deux coups. Et ça va faire très mal à l'économie algérienne. D'ailleurs, le Maroc a misé sur ce projet d'envergure continentale. Le gazoduc maroco-nigérian garantit des avantages économiques et de développement de 12 pays d'Afrique et sert largement les objectifs de développement du continent africain occidental, ce qui est dans l'intérêt des Européens, notamment en ce qui concerne la question de l'immigration clandestine. Et pour la petite histoire, l'Algérie était en concurrence avec le Maroc pour remporter le projet de gazoduc nigérian vers l'Europe. En fait non, l'Algérie devait commencer la construction de ce gazoduc depuis plus de 40 ans, mais rien n'a été fait, que dalle. Le Maroc est arrivé il y a 2-3 ans, a proposé son expertise et le Nigeria a dit « Banco, allons-y ». C'est donc que du bonheur pour le Maroc. Le royaume dispose déjà de près de 700 milliards de pieds cubes de réserves dans ses sous-sols. Et on dirait bien qu'il y a une place de pays producteurs et exportateurs de gaz naturel à prendre dans cette région du monde. Pour le Maroc, c'est Veni, Vedi, Vici.